Aimerais-tu ça être capable de te faire un beau site internet professionnel rapidement, sans t'arracher les cheveux sur la tête? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, je te montre étape par étape comment bâtir ton site internet de A à Z avec Wix. Tu vas voir, c'est vraiment simple. Tu as le lien sous la vidéo si tu veux commencer ton site tout de suite et faire les étapes une à une en même temps que je te les montre. Donc, nous y voilà. Une fois que tu as cliqué dans le lien que je t'ai mis sous la vidéo, tu vas tomber sur la page d'accueil de Wix. On clique sur « Créer votre site ». Si tu n'as jamais fait de compte, on s'inscrit. Adresse email. Écrivez-moi pas à cette adresse courriel-là, je l'ai créée juste pour vous faire cette vidéo-là. Donc, on crée un mot de passe. Et voilà. Étant donné que la catégorie qu'on veut, c'est plus un type de portfolio, on va retrouver ça dans la section CV et sites personnels. Donc ici, on a plein de modèles disponibles. Tu peux les regarder un à un, voir pour lequel tu auras un coup de cœur, lequel le visuel vient le plus te parler. Il te reste juste à le personnaliser avec ton branding. Donc, s'il y en a un qui attire ton attention, tu peux cliquer dessus, faire voir. Et puis là, tu peux vraiment regarder au complet comment est-ce qu'il est fait. Donc, on voit que celui-ci, dans le fond, tu as l'accueil. On peut tout changer, la photo, le titre. Lui, il a fait des sections d'albums. Une place pour la biographie, c'est important. Dossier de presse. Et le contact, pour que les gens puissent t'écrire. Donc, on va y aller avec celui-là. Il est quand même assez simple. Puis, il y a déjà les bonnes sections pour faire un portfolio. Donc, on peut dire « Modifier ce site ». Là, tu vas arriver dans l'éditeur. Vous êtes sur le point de créer votre propre... Non, merci. Vous pourrez le regarder si ça vous tente. Je ne vous ferai pas subir ça pendant mon vidéo. Bon, donc là, on a la page d'accueil ici. Ici, dans le fond, c'est le nom de toutes les pages. Donc, si on veut renommer, de base, c'est en anglais, donc on peut renommer en cliquant ici. Ici, on va se faire un album. C'est sûr, je vais utiliser mes photos à moi, donc un album. On va y aller avec animalier. On va dire personnage. Ça pourrait être le nom de vos collections ou simplement en faire un seul. Bio, on va... Ça, je vais le renommer biographie. Ou même, on pourrait dire... à propos. Ça, je vais l'enlever. Donc, supprimer. Oui. Donc, pour l'instant, je pense que c'est bon. Donc, on va avoir une page d'accueil, un premier album que moi j'ai appelé Animalier, un autre album Personnage, une section à propos et une section Contact. Dans le fond, pour que ça soit plus simple, je vais même supprimer ça. Et puis ça, on va le renommer Portfolio. Et voilà. Donc, ça va être encore plus simple à vous montrer. Puis après ça, si ça vous tente, vous pourrez diviser votre portfolio en sections. C'est simple, vous avez juste à ajouter une page ici, la renommer et puis la remodeler.
Donc, dans l'accueil, vous avez sûrement, j'espère, que vous avez travaillé un logo. Ça vous en prend un. Pas obligé d'être un graphique très travaillé. Au pire, ça peut juste être vos initiales. Quelque chose que vous allez pouvoir utiliser aussi pour chaque publication que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Donc, dans le fond, un petit dessin facile que le monde, à chaque fois qu'ils vont voir ça, ils vont savoir que c'est vous qui avez publié, que c'est vos choses. Ici, moi, je l'enlève au complet. Donc ici, on ajoute. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez aller ajouter. Vous vous amuserez à parcourir, à tester. Je les aborderai pas toutes avec vous dans la vidéo aujourd'hui parce que ça pourrait être vraiment long. On va seulement aborder ceux que je vais utiliser pour la démonstration. Donc moi, je vais aller chercher une image dans mes téléchargements. Ça ici, c'est des images gratuites que vous pouvez aller chercher. Moi, c'est mes téléchargements. Donc, pour que ça aille plus vite, j'ai déjà été chercher des photos que je veux utiliser. Mais pour aller en chercher une nouvelle, c'est très simple. Tu cliques ici, puis tu t'en vas chercher où tu veux dans tes dossiers. Tu peux même en sélectionner plusieurs en même temps. Et voilà. On vient sélectionner celle qu'on veut. On dit « Ajouter à la page ». Et vous voyez, c'est vraiment simple à ajuster. Si on veut garder les proportions, on reste le plus carré possible. Là, vous voyez, ici, c'est écrit en haut, juste là, « Joindre à l'entête ». Ici, je suis dans la page. Ici, je suis dans l'entête. L'entête, elle va être visible de toutes les pages. Tandis qu'ici, c'est juste si on est sur la page d'accueil. Moi, je veux que ce soit visible sur toutes les pages, donc oui, effectivement, je vais la mettre dans l'entête. Et là, vous voyez les lignes guides qui apparaissent pour nous dire où bien la placer. Donc ici, modifier le texte. Mon menu, je peux le remettre plus haut. Si vous voulez aller voir un aperçu, faire des tests, des fois, vous cliquez ici, là, vous allez tomber comme si vous étiez vraiment sur le site. Donc, on voit que n'importe quelle page que je suis, le logo est là, le nom est là. Donc, pour retourner, on clique ici. Donc là, on est sur la page d'accueil ici. Pour changer l'image, c'est simple, c'est juste ici. Moi, je vais aller mettre elle là. Parfait. J'aime pas vraiment la couleur du fond de la page. Donc, pour aller la changer, je clique dans le vide ici. On a modifié arrière-plan. Là, vous pouvez aller chercher soit une photo ou simplement aller chercher une palette de couleurs. Sinon, tu peux aller t'en créer une. Donc, je dis « Ajouter ». Et là, elle apparaît ici. Donc, je vais pouvoir facilement la réutiliser à l'avenir. Je regarde ça, puis je trouve ça un peu trop foncé, donc je vais aller le remettre blanc. Donc, simplement, les petites flèches ici, annuler, rétablir. Donc, si tu as fait une erreur, tu peux facilement aller te corriger. Donc, on laisse ça blanc comme ça. Si vous aimez mieux aller mettre une couleur, ça peut être juste l'entête aussi. Donc, si on va en aperçu, dans le fond, ça fait une ligne comme ça ici. Après ça, on va sur la page portfolio. Donc, ici, on va pouvoir insérer plusieurs photos. Je trouve ça un peu intense comment il les a fait. Et ici, il avait remis le titre. Donc, dans le fond, on va réécrire portfolio. Et là, on va aller ajouter une galerie. Donc ici, on a tous les styles qu'on peut aller chercher. Étant donné que c'est pour des toiles, moi je sais que la plupart de mes photos, en fait toutes les photos que j'ai importées sont carrées. Donc ça va être mieux d'aller chercher un visuel avec des carrés. Quand on agrandit le pied de page, il bouge avec. Puis si on veut tester, voir, on va en aperçu. Quand on passe sur la photo, on voit le titre qui apparaît. Et si on clique dessus,
On l'a en gros, avec la description ici. Donc, une fois qu'on sait que c'est ce qu'on veut, on retourne en mode éditeur. On va aller changer image. Donc là, on peut tout supprimer ça, ajouter des images ici. Je vais y aller avec ces 9-là, ici. Donc, quand je te disais qu'on peut tout aller changer, tu vois, par défaut, il prend le nom que j'ai donné à mon fichier dans mon ordinateur. Donc, c'est important pour pas que ça ait l'air fou d'aller mettre un beau nom. Donc, lui, il s'appelle Pimpin le Chic. Et puis là, on peut le décrire. Donc, dans le fond, quand on va arriver ici, en aperçu, on voit qu'est-ce que ça fait. Si je clique dessus, ma description, elle apparaît dans le bas. Donc, c'est très clair pour l'acheteur. Donc, tu peux aller faire ça pour toutes tes photos. Les liens, donc si tu utilises une autre plateforme qui peut offrir un paiement par carte de crédit à ton client, ça pourrait être le fun de venir l'ajouter ici. Donc, tu fais juste cliquer là. Tu dis c'est une adresse Internet. Tu veux qu'elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, comme ça la personne n'aura pas à retourner en arrière pour aller sur ton site. Donc, ça va vraiment s'ouvrir dans un onglet différent. Et tu tapes l'adresse Internet. Puis ici, terminé. Et puis là, dans la description, tu peux dire cliquez sur le lien pour acheter. Donc, quand on va en mode aperçu, donc, tu vois ici, on clique sur le lien, ça m'ouvre une nouvelle page. Une fois aussi qu'on a cliqué, on peut passer d'une toile à l'autre. Donc, une fois que ta galerie est faite, tu peux aussi aller modifier plusieurs choses. Moi, mes photos sont déjà préfaites en carré, donc c'est pour ça qu'elles rentrent vraiment bien dans chaque carré. Mais tu sais, on voit qu'elle ici est plus large que le carré. Si je fais « Adapter », vous voyez que tout rapetisse pour qu'on voit tout au complet l'image. Ça dépend de vos photos, comment vous les avez préparées. À part de ça, on peut aller changer la mise en page, donc le nombre de colonnes. On pourrait dire que je veux 2 colonnes, 4 lignes, donc on en a 2 autres ici. De l'espacement, ça c'est la distance entre chaque. Puis si tu veux essayer un autre style, tu peux facilement passer de un à l'autre. Puis ici, tu peux même aller ajouter des bordures. Activer les ombres, des carrés. Tu peux même aller chercher l'angle, la distance de l'ombre. Texte. Dans le fond, le texte par défaut, il sort noir. Si tu veux le faire changer d'une couleur, tu peux. La grosseur, la police, la taille. Donc, ma page portfolio est prête. Après ça, si vous avez des nouveautés ou admettons que ta page s'appellerait « Toile disponible à la vente », puis que tu en as vendu une, ben, tu peux simplement aller la déliter. Tu peux en ajouter une nouvelle si tu as fait une nouvelle toile. Tu peux toi-même, en quelques clics, modifier ton site. Ça prend vraiment pas de temps. C'est faire la base qui est le plus long. Donc, la page à propos. Quand on est dans la page à propos, la biographie, on veut te voir le visage. Donc, idéalement, on va chercher une belle photo sur laquelle tu apparais. Les gens veulent savoir t'es qui. Donc, il faut que tu apparaisses à quelque part. Donc, ici, on va changer le texte. Ici, tu peux venir parler de toi. Si tu as déjà une biographie de fait, tu viens l'insérer. La page contact. Donc ça, ce qui est le fun, c'est que quand le monde va venir écrire dans cette petite boîte-là, tu vas recevoir ça directement dans ta boîte courriel à toi. Donc juste à cliquer ici, premièrement, tu peux aller changer le design. Donc il y a plusieurs styles de boîte. Dans gérer les champs ici, dans le fond, ça va être ce qui est écrit là. Donc, par défaut, quand tu vas dans Paramètres, tu vois, il s'est linké avec mon adresse courriel que j'ai rentrée au début pour m'abonner. Mais si jamais tu veux que ça envoie à une autre adresse, tu fais juste le changer ici. Donc ici, on va écrire « Envoyer ». Donc, quand la personne va cliquer sur « Envoyer », quel est le message?
Si jamais la personne vient pour envoyer un message et qu'elle a oublié un champ ici, ça va y écrire un message. Contact, moi j'aime bien quand même laisser l'adresse courriel ici. Les barres de réseaux sociaux, ici, tu en as des plus stylisés. Donc, tu peux aller chercher la barre que tu veux. Tu peux même aller chercher un bouton « J'aime » que tu vas lier directement à ta page Facebook. Un bouton Pinterest, un bouton YouTube. Tu peux mettre vraiment beaucoup de choses. Tu peux rajouter ton flux Instagram. Ça met tes dernières publications Instagram. Donc, admettons que j'aurais une place sur mon accueil, que je veux mettre ça. Tu mets la grosseur que tu veux. Tu connectes ton compte Instagram, puis ça met vraiment tes publications à toi au fur et à mesure que tu publies sur Instagram. Donc, tu n'as pas besoin de venir mettre ça à jour. Configurer les liens. Là, tu y vas avec ce que tu as. Moi, admettons, j'ai un compte Facebook, j'ai pas de Twitter, je veux pas mettre Google+, je veux mettre mon YouTube, je veux mettre mon Pinterest, je veux mettre mon Instagram. Pour chacun, tu as le texte et à quel lien. Tu vas aller chercher le lien de ta page. On la met ici. Par défaut, c'est toutes les adresses de Wix. Donc, que tu veux pas qu'un visiteur arrive sur ton site, qui clique sur Facebook puis qui tombe sur le Facebook de Wix. Donc, on dit encore une fois que c'est une adresse Internet, que tu veux que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. On clique sur Terminer. Là, tu vas faire pareil sur chacun. Et là, on vient la placer où on veut. Si on va en mode aperçu pour tester, et voilà. Donc, je tombe directement sur la page que je veux. Le pied de page ici, c'est comme ton en-tête. C'est sur toutes les pages. Donc, si on modifie ça ici ou si je rajoute d'autres choses là, ça va apparaître sur toutes les pages. Pour copier quelque chose, c'est vraiment simple. Tu le sélectionnes. Si tu as un PC, c'est CTRL-C, CTRL-V. Là, je peux aller joindre à l'en-tête. Donc, sur n'importe quelle page qu'on va être, les liens sont toujours là. Donc, admettons que je suis satisfaite de mon site. Donc, on fait « Publier ». Par défaut, quand tu as un site gratuit, l'adresse de ton site, c'est vraiment une longue adresse. Et là, on va aller... Donc, vous voyez ici, dans « Paramètres du compte », on a le nom d'utilisateur qui s'affiche dans l'adresse du site, ici. Tu peux aller le changer par ici. Donc, si tu arrives sur la page d'accueil, par défaut, mon nom de domaine, c'est ça ici. Il est vraiment long. Le forfait, on est gratuit. Si tu veux obtenir une boîte email, donc avoir le info@fannyduhem.com. C'est toujours par là que tu vas gérer et modifier ton site. Donc, si tu veux retourner à l'éditeur, et ça ici, on a juste à cliquer sur « Modifier ». Donc, c'est sûr que le forfait de base, il te permet de faire pas mal juste ce qu'on a fait sur le site ici. Si tu veux aller plus loin, avoir un blog, avoir une boutique en ligne, il y a plein de petites options qui nécessitent d'avoir un forfait à la plateforme. Donc, si on clique « Voir nos forfaits », le plus populaire, Unlimited. Tu peux comparer tout ce qu'ils offrent d'un à l'autre. Le plus petit, tu peux connecter ton domaine. Donc, tu achètes un nom de domaine avec GoDaddy. Admettons le fannyduhem.com. Mais on voit avec ce forfait-là, dans le fond, tu vas avoir de la publicité de Wix dessus. Avec la formule gratuite aussi, il va y avoir de la publicité de Wix sur ton site Internet. Publicité, publicité, donc ça va apparaître tout le temps sur le site. Quand tu tombes professionnel, c'est pas trop l'idéal. À partir du forfait combo, tu n'as plus la publicité de Wix. Tu as plus de stockage, tu peux connecter ton domaine et tu as un domaine gratuit aussi. Donc pendant 1 an, tu as un domaine gratuit avec Wix. Un domaine, là, tout dépendant de la popularité du nom que tu as besoin, ça va coûter environ 12 $ par année. Tu as 75 $ de bons publicitaires que tu peux dépenser dans le fond sur les Google AdWords. Puisque moi j'ai la boutique en ligne, j'ai pris le e-commerce. Donc, on voit ici boutique en ligne, mais tout dépendant de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de plus, si ça ne vous dérange pas les pubs, vous pouvez rester avec la formule gratuite aussi. Donc, ça, c'est pour les forfaits. Si on veut aller travailler le référencement, dans le fond, c'est pour aller booster les référencements, aller vraiment rentrer des mots-clés partout pour
être vraiment trouvable sur des recherches faites par Google. Dans le fond, ils vont t'expliquer étape par étape quoi faire pour avoir un visuel comme ça sur Google. Donc ça, ça vient pas par défaut, il faut vraiment aller le faire, aller changer tes mots-clés partout. Les SEO, je vous le montrerai pas parce que c'est vraiment bien expliqué si vous y allez par vous-même. C'est une fois que ton site est fait, tu vas le faire pour vraiment aller perfectionner le tout. En ayant un forfait aussi, tu peux connecter ton site avec Google Analytics. Ça permet de voir combien de monde vont sur ton site, combien de gens cliquent, combien de temps ils restent sur telle ou telle page. C'est bon à savoir si tu veux faire des changements pour optimiser le tout, puis tu peux aller voir les résultats, savoir si ton changement est profitable ou pas à ton site. Donc voilà un bon résumé de ce qu'est la plateforme de Wix. C'est sûr qu'il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais voir si jamais il y en a une qui revient vraiment souvent. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment ça fonctionne selon vos besoins. Mais je ne sais pas si vous réalisez, mais en moins d'1 heure, on a fait un site Internet complet. C'est sûr que tu peux passer plus de temps à perfectionner la mise en page. Tu peux aller voir plein de sites, aller piger des idées à droite puis à gauche, puis les intégrer à ton site pour vraiment faire un effet wow. Mais c'est pas long avoir un site Internet, puis c'est tellement plus personnalisé qu'une page Facebook. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça de nos jours si vraiment on veut faire ça professionnellement. Donc, comme je disais tantôt, je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo pour que tu puisses commencer à faire ton propre site Internet. À toi de jouer maintenant! Si tu veux rien manquer de mes prochaines capsules, n'oublie pas de t'abonner. Puis si tu as aimé ça, tu peux cliquer sur le petit pouce. Merci beaucoup pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine!